Jacques Debé, bonjour. Heureuse année à vous. Bonjour Tanguy, heureuse année également pour vous et à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. J'espère que vous avez passé de bons moments de fête à Parakou. En tout cas, nous sommes de retour sur Actu Matin et vous avec ce mercredi matin pour parler économie et nous allons nous intéresser à une actualité la plus importante de la longue période de notre absence par ici, les Vodou Days. Les 8 et 9 janvier dernier, Jacques, les Vodou Days ont réuni des milliers de personnes venues des quatre coins du Bénin, mais aussi d'au-delà des frontières nationales à Ouida. On s'est réjoui, on a beaucoup dansé, on s'est aussi amusé, mais est-ce que nous avons au moins fait des chiffres à l'occasion, Jacques? Oui Tanguy, c'est une question que se posent beaucoup de Béninois, que vous aussi en tant que journaliste, on se pose, que gagne réellement le Bénin à travers ces Vodou Days, dont la première édition a été organisée en grande pompe pour la semaine dernière, vous l'avez dit. Il n'y a pas de précision sur le montant dépensé par le gouvernement pour organiser cet événement, mais il se murmure que plusieurs milliards de nos francs ont été engloutis pour la tenue de cet événement culturel à caractère international. Mais quel retour sur investissement, c'est la grosse question. Eh bien, nous avons cherché à comprendre avec des experts, des économistes notamment. On parle de près de 100 000 touristes, en tout cas selon les chiffres officiels, 100 000 touristes qui ont rallié la ville historique de Ouida pour ces Vodou Days. Ça fait donc près de 100 000 personnes à transporter, près de 100 000 personnes à héberger, 100 000 personnes à restaurer. Par ailleurs, la plupart de ces touristes, en retournant chez eux, vont s'acheter certains objets d'art, certains biens sur place à Ouida. C'est toute l'économie locale qui en sort gagnante. Les promoteurs d'hôtels, les restaurateurs, les taxis, bref, tous les opérateurs économiques, croyez-moi, doivent avoir jubilé pendant cette période des Vodou Days à Ouida. Vous savez, le tourisme a cette particularité d'embraser plusieurs autres secteurs de l'économie, le transport, l'hébergement, la restauration, l'artisanat et beaucoup d'autres secteurs. L'impact sur le plan économique ne peut qu'être considérable. Et ce que le pays gagne, c'est ce que gagnent les agents économiques pris individuellement. Au-delà de ces 2-3 jours de Vodou Days, eh bien, Ouida est désormais mis devant la scène et même des jours ordinaires, des touristes qui connaissent désormais Ouida, qui vont faire la promotion de Ouida à travers le monde, eh bien, d'autres touristes peuvent venir pendant d'autres périodes au cours de l'année, passer des moments à Ouida. C'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est toute l'économie locale qui va en sortir gagnante. Tout à fait. Et on a eu beaucoup de peine à l'occasion, Jacques, pour répondre à certains besoins. Je vais citer par exemple l'hébergement, la restauration. Vous en aviez parlé tout à l'heure. On n'a pas vu venir les choses côté opérateur pour en profiter suffisamment. Oui, et c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup, peut-être qu'on ne pensait pas que l'événement allait être aussi grandiose. Selon notre envoyé spécial sur les lieux, Iluri Chabalo, qui était de la partie, il n'y avait même plus une certaine période de place dans les hôtels. Il fallait faire, comment on appelle ça? Il fallait déjà annoncer son arrivée. Certains participants ont dû passer leur séjour dans les chambres ordinaires chez les Ouidaïens, vivre cette ambiance aussi, même quand on est blanc, qu'on est venu ça crée la famille. Caraïbes, de l'Amérique, eh bien, ils ont passé leur séjour, ils ont passé leur nuit dans les chambres de nos frères de Ouida. Constat quasi identique chez les restaurateurs avec pour conséquence la flambée des prix qui a été constatée sur place. C'est dit donc que l'opportunité est bien là, il faut la saisir désormais pour les opérateurs économiques. Il faut investir dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le secteur artisanal, même dans le transport. Il faut moderniser le transport parce que l'opportunité est déjà là. Il faut maintenant chercher à satisfaire ces touristes-là qui vont venir de façon beaucoup plus nombreuse, j'imagine, pour les prochaines éditions et qui vont venir, comme je le disais tantôt, pendant d'autres périodes de l'année. En tout cas, c'est le mal qu'on puisse souhaiter à Ouida. Vodou Days, d'accord, Jacques. À Ouida, ok, on est d'accord. Mais on peut faire mieux, non? En mêlant d'autres localités à la fête.
Bien sûr, et Dieu seul sait qu'on a beaucoup de sites touristiques dans notre pays. Je vais vous citer quelques-uns, la chute de Tanougou, les Katasomba, la chute de Kota, nous sommes là dans Dans l'Atapora, l'Atapora. le royal de Niki, le musée historique d'Abomey et les musées de façon générale, les parcs nationaux, Pandiari et W, même si bon, l'insécurité avec les attaques terroristes font fuir certains pour l'instant, il y a les plages, on a les plages qu'on peut désormais mieux aménager, la cité lacustre de Gambier sur le lac Nokoué, la liste est longue, et si on décide véritablement de faire de notre tourisme un secteur de développement, je crois que les potentialités sont là. Au gouvernement de ne pas seulement se focaliser sur les vaudouismes, d'investir dans les autres localités du pays afin que les touristes aient une panoplie de sites à visiter, et ce sont ces localités-là aussi qui vont en sortir gagnantes. Et si le touriste va, je sais pas, quelque part à Tangueta, à Bomé, à Gambier, les opérateurs économiques de cette localité-là également vont en tirer profit. Absolument, mais faut-il le dire, hein? Le programme d'action du gouvernement prend en compte beaucoup d'investissements dans d'autres localités, en tout cas pour le développement du tourisme et l'aménagement des espaces touristiques pour donner un coup de pouce à ce secteur-là. On espère en tout cas qu'avec le temps, ces investissements puissent être faits de façon intégrale afin de donner un nouveau visage au Bénin touristique. Jacques Degbe, merci beaucoup. Merci Tanguy et très bonne journée à vous. Heureuse année encore une fois à Parakou. Réciproque. Mesdames et messieurs, on va revenir en studio par ici pour recevoir notre invité ce matin. Voici Michel Aounon.